Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accompagner cette semaine avec le journal de Beffroi Vision. Nous allons commencer ce journal en compagnie de Jean-Philippe Gold, directeur du comité régional du tourisme des Hauts-de-France. Mission Attractivité, qui est venu au Cateau pour la promotion du tourisme de notre ville et de la CA2C. Notre équipe est allée à la rencontre de Madame Françoise Campin, conseillère déléguée au commerce et à l'artisanat, ainsi que des artisans locaux qui nous parlent du marché artisanal qui s'installe au marché couvert. 3 coureurs de fond ont choisi le Cateau pour se préparer pour la qualification aux Jeux Olympiques. Nous irons à Saint-Benin, où s'est tenue la brocante annuelle. Dominique Delcroix, président de l'association des Bafious, et Pascal Blanchard, président du comité des fêtes de Saint-Benin, nous en parlent. Nous sommes allés au concours de pétanque qui a réuni plus de 100 concurrents au boulodrome du Cateau, à l'espace Turu. Et nous avons dressé le portrait d'une de nos célèbres présentatrices. Nous ouvrons notre journal avec Jean-Philippe Gold, directeur du comité régional du tourisme des Hauts-de-France. Mission Attractivité, à la découverte des souterrains du Cateau et de l'Abbatiale, pour la promotion du tourisme de la ville et de la CA2C. Alors aujourd'hui, pour la ville du Cateau-Cambrésis et pour l'agglomération du Caudrésis-Catazy, une journée très importante puisqu'on a eu la chance et le privilège de recevoir monsieur Jean-Philippe Gold, donc, qui est le directeur de l'association du comité régional de tourisme des Hauts-de-France, auquel nous avons pu en fait montrer tout l'intérêt et tout le travail qu'on a pu mener en fait depuis quelques années déjà maintenant dans la valorisation et la requalification de certains sites. Donc on a fait un programme très exhaustif aujourd'hui donc pour lui montrer en fait tout simplement le développement touristique et l'attrait touristique que l'on veut donner en fait tout simplement à notre territoire. Alors quels sont les principaux enjeux pour le Cateau ? Les principaux enjeux, c'est d'attirer le maximum de personnes, hein, le maximum de touristes. Nous avons beaucoup d'atouts, hein, donc c'est à nous de promouvoir notre territoire et de marketer en fait aussi nos produits. C'est voilà, vrai qu'effectivement on a aujourd'hui réalisé l'essentiel du travail, c'est-à-dire qu'on a rénové, on a remis au goût du jour, on a non pas recrédibilisé, mais on a simplement réactualisé les choses. Par contre maintenant en fait il faut pouvoir trouver les cibles. Alors trouver les cibles, ça veut dire se poser, réfléchir, savoir qui on vise, qui on veut faire venir au Cateau et dans l'environnement général du Cateau, pour après donc nous permettre de trouver simplement notre clientèle. Aujourd'hui, on doit réfléchir comme une entreprise commerciale, on doit marketer nos produits et pour justement attirer simplement un autre public, un public extérieur au Cateau qui va s'y trouver bien et qui va permettre d'amener tout simplement, non pas une autre population, mais des gens qui ne seraient pas forcément venus faire du tourisme en proximité directe. C'est ça aussi, la crise du Covid nous a appris ça. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses fondamentales, on a la statistique très précise sur ce que les gens vont attendre en matière touristique demain. Voilà. On sort d'une année et demie compliquée et on sait que les mentalités de consommation touristique ont changé. Donc aujourd'hui, on a des avancées, on sait plus de choses et on va tendre vers ça tout simplement. Et les souterrains sont principalement sur le tableau des idées. Alors les souterrains, effectivement, je vais laisser la parole à Laurence qui a... Les souterrains, tu te connais davantage, vas-y. Parce que moi, je suis plutôt dans la réhabilitation donc, du bâtiment 216 à Ors et de la maison éclusière à Regé-de-Beaulieu. Donc je travaille plutôt sur ce projet. Voilà, les souterrains, c'est plus la ville du Cateau ainsi que l'office de tourisme. C'est vrai, tout à fait. Alors effectivement, on a eu une approche vraiment très professionnelle de la part de monsieur Gold qui nous a expliqué concrètement comment on devait procéder pour arriver à une commercialisation optimale de nos souterrains. Alors effectivement, on a dans un premier temps, nous, on travaille dans une démarche puriste, donc de ne pas, si vous préférez, transformer le site. On veut vraiment le laisser à proprement parler dans son jus pour que les gens puissent s'en imprégner, puissent voir la réalité des choses. Par contre, effectivement, on se rend compte que dans un deuxième temps, on va devoir les faire évoluer aussi, indirectement. L'idée, ça sera en fait d'apporter, par exemple, de la réalité augmentée, d'apporter donc du numérique à l'intérieur aussi. On a toute une démarche intellectuelle qui est créée en ce moment, qui a été réfléchie pour nous permettre d'avoir une version entre guillemets 2.0 des souterrains quand on aura passé ce premier cap de la commercialisation, de la redécouverte dans son jus, tout simplement. Donc on va parler du bois de l'évêque plus précisément. Alors quels sont les projets justement ?
Les projets de Bois-l'Évêque, donc, c'est de la réhabilitation du bâtiment 216 qui deviendra un office de tourisme ou une promotion tourisme dans le Bois-l'Évêque, près de la maison Owen. Donc nous aurons aussi une salle d'exposition pour des futures expositions. Nous réhabilitons également l'étage. L'étage pourra servir à accueillir peut-être des futurs sportifs, des familles également. Nous avons donc pour la réouverture du canal de la Sambre à l'Oise, la réhabilitation donc de la maison éclusière. Cette maison éclusière pourra devenir gîte. On pourra y faire du canoë, du bateau électrique, du paddle si le projet aboutit. Il est en cours, bien sûr, la maison est en rénovation actuellement, mais je pense que nous avons un réel potentiel de nature et d'art pour notre territoire. Et bien sûr, faire participer les porteurs de projets et les commerçants ou les artisans qui se trouvent dans l'environnement de ce cadre. Un dernier mot. Oui, Laurence a souligné quelque chose de très vrai et c'est une prise de conscience qu'on a eue aujourd'hui. On va devoir et on va pouvoir mélanger l'art et la culture. L'art et la culture et la nature, pardon, plutôt. C'est un axe transversal intéressant. Ça va nous permettre en fait surtout d'avoir une diversification plus importante et de ne pas seulement laisser l'image artistique de la ville, du Cateau-Cambrésis, mais aussi d'apporter donc un panachage de nouvelles solutions, de propositions intéressantes qui va permettre simplement à nos visiteurs, à nos futurs visiteurs d'allier bien des choses sur notre territoire, aussi bien dans la ville que dans les communes périphériques. Eh bien, je suis Jean-Philippe Gold, je suis directeur du comité régional du tourisme et des congrès de la région des Hauts-de-France. Alors, quelles sont vos fonctions dans les Hauts-de-France, justement? Eh bien, mon rôle, c'est de développer avec l'équipe, c'est de développer l'économie touristique du territoire, à la fois sous l'aspect du tourisme individuel et l'aspect du tourisme aussi d'affaires, donc des groupes, des séminaires et des congrès. Alors, vous avez visité le Cateau et différentes structures, alors qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un territoire qui est un territoire étonnant. Parce que d'une part, il y a d'abord une dimension naturelle, et une dimension culturelle et une dimension humaine. La dimension culturelle, bien, c'est d'abord Matisse, qui est une porte d'entrée internationale sur ce territoire-là. J'ai visité l'abbatiale aussi. Il y a aussi, bien sûr, toute l'industrie textile, aussi avec le musée de Caudry. L'aspect nature, eh bien, il y a un patrimoine forestier, il y a un patrimoine aussi de santé de randonnée. Et c'est cette alliance entre la culture et la nature qui m'a beaucoup marqué ici. Donc ça permet véritablement de se ressourcer, proche et facilement accessible de grandes villes, mais d'être dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que c'est un espace à la fois d'art, de nature, et on se sent un peu vraiment ailleurs avec une ville moyenne où on a un centre-ville qui est toujours vivant, avec des commerçants accueillants, avec des belles places, on a envie de s'asseoir et puis d'avoir le plaisir de retrouver une ville vivante, avec un vrai cœur de ville. Voilà. Et c'est ce qui m'a marqué moi pendant ma visite aujourd'hui. Et puis en même temps l'accueil de toute l'équipe municipale, je remercie beaucoup, voilà, pour leur préparation, pour leur temps et la qualité aussi du programme qu'ils m'ont offert. Vous avez aussi faire un tour dans les souterrains cartésiens. Oui, donc je me suis immergé dans les souterrains et en m'immergeant dans les souterrains, je me suis immergé dans l'histoire de la ville. Et une histoire qui remonte à la fois au 15e, Première Guerre mondiale. Donc j'étais vraiment surpris puis de découvrir que c'était là aussi où étaient à la fois logés des prisonniers, mais aussi des commissaires. Il y a eu aussi le côté sportif avec Osmose et l'école de cascade. Alors là, j'ai vraiment été impressionné. Franchement, parce que là, on est, tout comme Matisse, on est sur un niveau d'excellence international. Le fait de savoir que les cascadeurs pour les plus grands films internationaux, une grande partie sont recrutés, formés au Cateau-Cambrésis. Enfin, franchement, c'était impressionnant. Et j'ai assisté à leur entraînement
C'est vraiment des gens très professionnels. Il y a un équipement de très grande qualité, des gens très concentrés. C'est remarquable. C'est vraiment, là encore, un point d'excellence sur ce territoire. Un marché artisanal va occuper le marché couvert. À vos agendas. Hein. Madame Françoise Campin, conseillère déléguée au commerce et à l'artisanat, ainsi que les artisans locaux, nous en parlent. Alors Madame Campin, que se passe-t-il aujourd'hui au marché couvert? Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, voilà, que se passe-t-il au marché couvert? Il se passe un événement que nous avons préparé depuis de longue date. Un événement que nous voulions donc pour le Cateau, pour notre marché couvert, pour redynamiser le marché couvert et puis avoir une nouvelle manifestation. Évidemment, cet événement a été retardé énormément par rapport à la crise qu'il y a eu ces mois derniers. On a eu beaucoup de difficultés pour le mettre en place, mais voilà, nous y sommes. Nous avons donc aujourd'hui une douzaine de producteurs locaux qui ont bien voulu jouer le jeu et venir s'installer donc dans notre beau marché couvert. Un peu de tout, beaucoup de variétés en fait de produits. Et j'espère que les Catésiens seront au rendez-vous parce que voilà, c'est quand même très intéressant. Maintenant, nous avons disons une forte concentration de marchés. C'est vrai que beaucoup de communes essayent d'organiser des marchés de producteurs locaux pour la consommation de proximité, etc. On sait que c'est maintenant très recherché. Le consommer local, depuis cette crise, ça nous a donc appris pas mal de choses et priorité vraiment à la consommation locale. Et j'espère que ce premier marché verra plein d'autres petits derrière. Nous comptons l'organiser en principe tous les deuxièmes samedis de chaque mois. J'essaierai avec notre manager de centre-ville, donc Alison, qui travaille avec moi, et nous essaierons de diversifier l'offre pour que les Catésiens puissent trouver en fait chacun ce qu'il aurait envie d'avoir. Voilà, j'espère qu'ils seront au rendez-vous et qu'ils réserveront un bon accueil à tous ces producteurs qui se sont dérangés de la Vénois, de l'Aisne, pas loin du Cateau également. Voilà. Et donc le marché fonctionne aussi d'autres jours? Alors le marché couvert, oui bien sûr, le marché couvert reste donc traditionnellement chaque semaine hebdomadaire le vendredi et le dimanche. Je ne vais pas rappeler les horaires parce que je pense que tout le monde le sait, il a sa clientèle habituelle. Mais c'est pareil, le marché couvert du vendredi ou dimanche, nous serions très heureux de pouvoir y intégrer de nouveaux commerçants. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux commerçants. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que chacun a déjà des marchés à droite à gauche, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on ne baisse pas les bras, on travaille dans ce sens-là et on espère bien arriver à avoir un marché un peu plus étoffé. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Quentin Feutry, donc je suis apiculteur amateur en fait. Donc je fais partie de l'association La Mouche Avesnoise qui est basée à Vennes-sur-Helpe. L'association fait à peu près 150 membres, 150 apiculteurs. L'objectif de cette association, c'est à la fois de faire découvrir l'apiculture, de permettre à des gens de développer justement quelques petites ruches à la maison, donc d'apprendre justement le rythme de vie des abeilles, le rythme de vie aussi de la nature. Et en même temps, c'était aussi essayer de préserver l'abeille locale. C'est une abeille noire, en fait, qui résiste assez facilement aux conditions climatiques qu'on a dans notre région. Et donc, l'objectif, c'est de préserver cette abeille aussi. Et donc, c'est pour ça que l'association vient essayer de se faire connaître et en même temps, du coup, de proposer bien différents produits qui sont récoltés donc soit aux ruches et écoles, où on a la formation donc, pour les jeunes apiculteurs, et après, bien aussi, de permettre aux apiculteurs confirmés qui ont les ruches chez eux et bien de vendre leur propre production. Donc moi c'est ce que je fais ici sur mon stand où je vends bien ma production de miel. Moi mes ruches sont installées à Feuillon, donc dans le sud du département du Nord. Et donc je suis vraiment dans un bocage entouré de pâtures et donc là l'objectif c'est de récolter un petit peu ce miel issu donc bien de la production des pâtures, donc essentiellement du roncier, du trèfle blanc. Et bien de permettre de faire découvrir ce miel qui a été récolté là ici en juillet dernier, donc qui est déjà cristallisé maintenant, mais la prochaine récolte devrait arriver donc le mois prochain avec un miel bien liquide, bien crémeux pour ceux qui préfèrent ce miel liquide.
Un numéro de téléphone pour les personnes qui voudraient vous joindre? Oui, alors c'est le 06 32 80 49 20. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux tout d'abord demander de vous présenter. Bonjour, donc Romain Debreuer, j'ai fondé Thé d'Orient il y a 7 ans maintenant pour à la fois faire partager ma passion du thé, mais aussi partager ma passion du Vietnam où j'avais vécu, où j'ai pu découvrir le thé. Donc mon travail, moi, c'est de sélectionner des thés et de proposer des thés biologiques, équitables, de qualité pour mes clients, ainsi que des tisanes aujourd'hui aussi en biologique et en équitable. Les thés sont soit des thés aromatisés à différents parfums, pêche, mangue, morito, qu'on peut glacer ou qu'on peut boire en chaud, mais aussi des thés sauvages, des thés vietnamiens sauvages qui sont classés comme grands crus, des thés indiens en thé noir essentiellement, là aussi sur des petites productions et petits producteurs indiens avec qui je travaille en direct. Puis après les infusions qui permettent à la fois la digestion, le repos ou tout simplement du bien-être. Alors en ce moment, quel est le thé qu'on peut mettre en avant? Alors le thé que je mets en avant aujourd'hui, ce sont plutôt des thés aromatisés qu'on va glacer pour l'été. C'est idéal pour les enfants, pas besoin de les sucrer, de façon rafraîchissante en été. Alors pourquoi avez-vous répondu à l'invitation de la municipalité catésienne? Parce que moi je suis basé sur Floyon, le Cateau Cambrésis m'avait appelé, donné envie de pouvoir redynamiser à la fois les halles couvertes. Et il y a vraiment une volonté d'être acteur sur mon territoire de la vie économique. Alors comment fait-on pour acheter du thé en dehors d'ici pour vous? Alors vous me retrouvez sur essentiellement les marchés. Je suis présent sur plusieurs marchés locaux et de terroir, ou après directement sur ma page Facebook Thé d'Orient, ou encore par téléphone au 06 48 91 50 87, sur lequel on peut passer commande. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors qui êtes-vous? Geoffrey. Alors que proposez-vous aujourd'hui? Alors je propose du fromage de chèvre. On est la ferme du Val-Vermont de Saint-Martin-Rivière, juste à côté de Saint-Souplet. Donc on a un élevage de chèvres. On propose des fromages au lait cru qui vont du frais à des produits plus affinés, plus secs. Et on a toute une gamme d'aromatisés, donc avec du sucré et du salé. Et également des préparations type fromage blanc, yaourt. Et sur la ferme, on a également de la tome donc de chèvre, et une tome en particulier à la bière. Elle est réalisée avec la bière Vivat de Le Cateau. Et donc nous sommes présents sur le marché fermier le samedi, et sinon à la boutique, on vous accueille le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Et il y a un accès à la chèvrerie, et également la possibilité de voir le laboratoire de transformation fromagère, et une petite boutique est à votre disposition pour acheter des produits. Voilà. Bonjour, je peux d'abord demander de vous présenter. Bonjour, donc moi c'est Ludivine, je vends la tome de Cambrai, donc c'est la ferme de mes beaux-parents qui est à Serranvillers, et je vends également les produits de la ferme François Onchi, tout ce qui est crèmerie. Voilà, donc on retrouve quoi exactement sur ce stand? Alors de la tome de Cambrai principalement, on a également des tartes, et après donc toute la partie crèmerie, les yaourts, le fromage blanc, les crèmes fraîches et le beurre de la ferme François. Alors pourquoi avez-vous répondu à l'invitation de la mairie? Alors, pour augmenter ma liste de marchés, on n'habite pas très loin, donc pour faire découvrir en plus le produit ici dans le secteur. Et donc depuis ce matin, qu'ont principalement acheté vos clients? De la tome de Cambrai. Donc ils sont friands de la tome. C'est ça, c'est ça. Merci. Monsieur, rebonjour, après vous avez rendu visite à la brasserie, nous vous retrouvons ici dans le marché ouvert du Cateau. Alors, que proposez-vous aujourd'hui? Eh bien, on est venu avec exclusivement la gamme Vivat, donc tous les brassins, toutes les gammes permanentes, donc bio blonde, la Vivat ambrée, la triple et la quadruple, et puis les brassins éphémères, donc on va voir la Vivat triple ops, la Berry Must, la quadruple sauterne, cognac, et en petit en grand format, et puis quelques coffrets aussi à emporter. Alors tout ça est disponible ici, et après tout ça à la brasserie? À la boutique, à la brasserie directement, oui. Oui. Rappelez-nous un petit peu les horaires de fonctionnement de la brasserie. Alors, les horaires de fonctionnement, on a forcément plusieurs horaires parce qu'on a quand même différentes activités. Donc pour la boutique, on va être ouvert
du mardi au samedi de 10 à 19h et puis le dimanche matin. Et pour le restaurant et partie restaurant-bar, on va être ouvert mardi, mercredi 10h, 16h et jeudi, vendredi, samedi 10h, 23h et le dimanche 10h, 19h. Donc buvons de la Vivat mais avec modération alors. Avec modération toujours, oui, toujours, mais buvons-en quand même. Merci beaucoup. C'est moi, monsieur. Alors, je vais tout d'abord demander de vous présenter aux Cartésiens. Alors bonjour, je m'appelle Nathalie, j'habite Montaix. Et que proposez-vous aujourd'hui sur votre stand? Alors ici, je propose tous des petits morceaux de tissu qui ont été assemblés. Je fais de la broderie, je fais du patchwork, je fais du bouti. Donc j'ai pris un petit assortiment de tout. Voilà, j'ai pour les enfants, j'ai pour les mamans, les grands-mamans, j'ai du sac à main, j'ai des chevins de table, des petites pochettes pour mettre dans les sacs et tout ce qui est afro à la déco. Et fabriqué avec les petites mains? Mes deux petites mains, oui, voilà. Là, je viens de finir un petit dessin d'ailleurs, parce que je me suis mis un peu au dessin, donc je fais le dessin, je les mets en couleur et puis après je le transforme. Un petit sac pour le goûter, pour les enfants. Voilà. Donc quel est l'objet à la mode en ce moment? Alors l'objet à la mode en ce moment, c'est le sac de plage. Alors le sac de plage, justement, j'ai un petit dernier qui vient de sortir de mon petit cerveau. C'est le sac de plage cartésienne. Ah. Le sac de plage cartésienne, il est ici. Apparemment, il plaît beaucoup. Donc, des poches intérieures, extérieures, une ouverture très pratique, des poches à l'intérieur, voilà. On l'emmène partout, on met sa petite crème, son petit bouquin, ses petites lunettes de soleil et hop, nous voilà partis. Et voilà. Et ce sac est bien sûr personnalisable. Cartésienne, solémoise, cambrésienne, tout ce qu'on veut, montagnard, pourquoi pas. Voilà, c'est mon dernier, voilà, c'est mon petit chouchou. Voilà. Et les personnes qui voudront en acheter en dehors d'ici, alors comment peuvent-ils faire? Eh bien, ils peuvent venir sur mon site Instagram, donc l'atelier Novalili. Donc sur Facebook ou sur Instagram, ils me contactent et puis je peux même faire les livraisons s'ils veulent. Ah ouais. Monsieur, bonjour. Bonjour. Si vous demandez de vous présenter. Je m'appelle Stéphane Leprêtre, je suis gérant de l'entreprise Tissage Leprêtre. Donc on fabrique du linge de maison, essentiellement des torchons, des nappes, des serviettes. Voilà, donc en coton et en lin. Alors tout ça à Bévillers. À Bévillers. Voilà, donc c'est pas très loin. On est à 12 km. Voilà. Alors donc tout ça, vous produisez donc chez vous, c'est artisanal. Voilà, donc on a des métiers à tisser, puis on achète le fil et à partir du fil on fait le tissage et puis le produit fini. C'est un métier qui devient rare sur le Cambrésis. Sur le Cambrésis, oui, ça devient rare, en effet. Vous êtes quasiment les seuls. En linge de maison, oui. Il reste en produits techniques, il en reste un, et puis en ameublement, un seulement. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici au Cateau? J'ai l'habitude de faire de la foire d'antan, donc à la Saint-Mathieu. Donc on m'a demandé de venir, je suis venu, voilà. Alors qu'achètent vos clients aujourd'hui? Beaucoup de torchons en lin et des torchons jacquard. C'est un petit peu ce qui se vend le mieux. Donc après on fait aussi des étamines et puis du linge de toilette en nid d'abeille. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je vais tout d'abord demander de vous présenter. Alors, Alice Cessieux, je suis donc une savonnière artisanale de Saint-Hilaire-sur-Elpe et donc c'est Rituel de Freya. Voilà. Alors donc là, on peut mettre un coup d'œil sur votre stand. Alors il y a différents savons. Alors donc il faut savoir de quelle saveur, il y a de forme.
vous proposez? Alors j'ai des savons tous à base de olive, coco, karité et j'ai également des shampoings solides et du déodorant. Et après j'ai en fait avec des huiles essentielles et des poudres de plantes différentes qui apportent des vertus différentes. J'en ai à lavande, romarin, avec de l'argile, du charbon, voilà. Donc on peut se laver et se remettre en forme avec du savon. Voilà, disons que ça peut entretenir aider pour les problèmes de peau, etc. Ça peut soigner et en tout cas essayer de pallier à des problèmes de peau qu'on peut avoir. Genre psoriasis, ce genre de choses? Ça peut calmer le psoriasis, l'eczéma, etc. Ça peut aider justement la déshydratation, etc. Ça apporte beaucoup de vertus positives. Alors, pour plus d'informations, on peut vous retrouver alors? Moi, je fais des petits marchés. Sinon, j'ai également un site internet où je peux vendre sur internet. Alors, votre site, c'est? Alors là, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Facebook, Rituel de Freya Savonnerie Artisanale, tout simplement. Très bien, merci. 3 coureurs de fond se préparent pour la qualification aux Jeux Olympiques. Ils ont choisi le Cateau pour s'entraîner. Quelle bonne idée. Ils se sont confiés à notre micro. Bonjour, pourriez-vous vous présenter? Bonjour, donc je suis Simon Denicel, athlète de haut niveau de l'équipe de France. Je fais du 1500 mètres sur piste. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Aujourd'hui, pour l'entraînement, je suis au centre Osmose justement pour réaliser ce qu'on appelle une mise au vert. Donc on est en période de compétition estivale. Dimanche, donc avant-hier, on était en Hollande pour un 1500 mètres, qualificatif donc pour les Jeux Olympiques. Et je cherche encore cette qualification et pour bien me préparer, je suis venu là cette semaine pour finaliser la préparation et préparer mes prochaines courses qui sont au fin du mois de juin. Alors pour revenir sur votre préparation, qu'est-ce que vous faites justement? Alors ma préparation, elle consiste en d'abord courir parce que le 1500 mètres c'est une discipline de course. Après il y a beaucoup de préparation physique, de conditions physiques, d'assouplissement. Ici au centre, c'est l'avantage que j'ai, c'est de pouvoir loger directement au gîte, avoir la restauration sur place et en plus de ça la salle de sport qui est à disposition. Donc forcément pour les entraînements c'est des facilités qui sont très très intéressantes. Et après derrière on a la forêt aussi pour l'entraînement, tout ce qui est en nature, pour la course à pied, donc ça c'est du plus aussi. Alors par rapport à vous, ou même par rapport en général avec vos camarades, qu'est-ce que vous pratiquez comme exercice pour justement renforcer vos entraînements et pour vos compétitions justement? Alors le renforcement il est surtout pour renforcer le corps parce que la discipline elle est assez difficile pour le corps dans le sens où on donne tout et on peut facilement se blesser. On n'est pas sur du jogging facile, forcément, on fait beaucoup de séances de vitesse et de séances très rapides qui peuvent blesser le corps. Du coup, le renforcement et la préparation physique qu'on fait ici, elle est adaptée justement à renforcer le corps et afin de pas être limité par les blessures. Et voilà. Merci. Est-ce que vous aurez d'autres choses à dire ? Non, juste ne pas hésiter à me suivre. Après cette semaine de mise au vert, on va courir. En ce qui me concerne, je vais courir le 19 juin à Lyon. Donc là, il reste encore 2 petites secondes à grappiller pour participer aux Jeux Olympiques. Faut savoir que les minima, c'est 3 minutes et 35 secondes. Là, ma meilleure performance de la saison, c'est 3 minutes 37 secondes. Ça paraît pas grand-chose et en même temps, pour un spécialiste, c'est beaucoup à la fois parce que les secondes sont de plus en plus chères, ce que je pourrais dire. Donc là, on est dans le détail pour essayer de grappiller ces 2 petites secondes qui vont coûter cher. Eh bien, merci beaucoup. On va poursuivre avec un camarade à vous. Oui. Bonjour monsieur, vous pourriez vous présenter ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Quentin Tison, j'ai 25 ans et je suis aussi également athlète de haut niveau. Je cours le 1500 mètres et j'espère aussi pouvoir grappiller les petites secondes qui me manquent pour aller aux Jeux Olympiques. Donc vous aussi, vous êtes là pour vous entraîner, je suppose. Et est-ce que vous faites pareil que vos autres collègues ou vous, c'est un autre entraînement par exemple ? Non, je fais beaucoup de choses avec eux. Après, on a notre travail spécifique. Chacun ne fait pas la même chose parce que chacun a besoin de choses différentes. Moi, c'est un peu plus particulier cette semaine parce que je suis en compétition ce week-end à Nice. Donc, je cours à Nice samedi soir. Donc, c'est un peu plus relax que mes 2 collègues. Alors, pour vous, quels seraient les avantages de cette salle et de cette proximité justement avec le gîte du complexe Osmose et tout ce qui entoure ?
Ce qui est bien, c'est d'avoir tout à côté. En fin de compte, c'est ça le plus important. C'est on a besoin d'éviter de faire le moins de route possible en voiture et de se recentrer sur soi-même. Et là, c'est important. On a tout. On a la salle, on a le gîte pour bien dormir, l'alimentation, c'est nickel. Donc, il y a tout pour réussir. Il ne reste plus qu'à courir vite. Merci beaucoup. Bonjour, une petite présentation. Donc bonjour, moi c'est Cyril Merseman, donc comme mes camarades je suis aussi coureur de 1500 mètres, je suis un peu plus jeune qu'eux, j'ai seulement 20 ans et donc je suis en catégorie espoir. Moi les objectifs pour cette fin de saison, ce serait pourquoi pas de participer aux championnats d'Europe espoir qui se dérouleront en Estonie début juillet. Donc pour ça j'ai encore 4 secondes à améliorer sur mon meilleur chrono sur 1500 mètres, donc c'est pourquoi on est revenu retravailler, bien se rentraîner, faire un bon cycle pendant une dizaine de jours avant de refaire des compétitions fin juin et espérer courir plus vite. Maintenant, d'autres questions par rapport au complexe Osmose. C'est vous-même qui avez contacté le complexe ou c'est eux qui vous auraient invité par exemple? Moi j'ai été invité par Simon Denisel qui connaissait déjà la structure et qui connaissait déjà bien le complexe. Donc je lui ai fait confiance quand il m'a dit qu'on serait bien accueillis et qu'on aurait tout à disposition pour bien s'entraîner. Et en effet, c'est le cas. Pour s'entraîner, c'est optimal. Auriez-vous quelques mots à dire pour justement inciter les jeunes et même d'autres personnes à vouloir faire votre sport? L'athlétisme et surtout le demi-fond, je pense que c'est un sport qui est accessible à tous. Et juste avec l'envie de s'entraîner, je pense que tout le monde peut réussir à faire du haut niveau ou en tout cas à se faire plaisir et faire quelques bons chronos. Avec un petit peu de travail et de détermination, ça peut le faire. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à ces coureurs. Bonne chance à eux. Le Cateau est derrière eux. Le village de Saint-Benin, sous l'égide des Bafiou et du comité des fêtes, a organisé sa brocante annuelle. Dominique Delcroix, président de l'association des Bafiou, et Pascal Blanchard, président du comité des fêtes de Saint-Benin, ont répondu à nos questions. Donc, chers Cathésiens et chères Cathésiennes, donc, on a effectué donc, notre 6e brocante, donc, avec un protocole sanitaire qui est assez strict. Le port du masque obligatoire et tous les gestes barrières à respecter. On a de la chance, il fait super beau aujourd'hui. Au niveau de la brocante, nous sommes à peu près à 50 exposants, donc 48 exactement. Donc en général, donc je regarde un peu au niveau des exposants et puis au niveau des personnes qui viennent visiter la brocante. On sent une certaine ferveur de liberté qui fait du bien, une joie de vivre qu'on n'a pas vu depuis un certain moment. Donc je suis content de l'avoir organisé avec l'aide du comité des fêtes de Saint-Benin. Je remercie aussi Madame le maire pour tout ce qui est on va dire, arrêté au niveau de la mairie pour pouvoir l'organiser dans les meilleures conditions que possible. Et voilà, et je vais laisser Pascal vous dire un petit mot par rapport à ce qui va se préparer pour le mois de juillet. Eh bien, au mois de juillet, on peut déjà prendre des réservations pour la fête de la musique le 10 juillet. Donc on va faire un petit spectacle, on va pouvoir aussi boire un petit coup ensemble entre amis et on espère que ça va très bien se passer. On aura aussi du bon temps comme aujourd'hui. Merci Pascal. Donc rendez-vous le 10 juillet à Saint-Benin pour la fête de la musique. Et on sera là justement pour égayer encore une nouvelle fois ce beau village qui est Saint-Benin.
L'équipe de Beffroi Vision est allée au boulodrome situé à l'espace Turu, où le club, le Cateau Pétanque, organisait un concours qui réunissait plus de 100 concurrents. Vu le grand nombre de concurrents, la superficie des aires de jeu a conduit à l'improvisation créative. Imagination. Bon, M. Président, bonjour. Bonjour à tous. Bon, alors ici, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un ouvert à tous. Donc, on a 53 équipes, tous plus ou moins du coin, qui y reviennent. Voilà. Donc, il y a pas mal de féminines aussi qui jouent. Donc, c'est très agréable. Et puis, on voit le sourire des gens qui retrouvent un peu de bonheur pour rejouer. D'accord. Mais ils proviennent spécialement de... D'où exactement? Bon, vous avez les joueurs. Bon, ceux qui viennent de plus loin, ils viennent d'où? Je crois que j'ai vu des joueurs de Gauchy. Ah ouais? Oui. D'accord. Qui viennent, et puis j'en ai de Villers-Outréau, quelques-uns de Cambrai aussi. Et puis après le reste, je sais pas, j'ai pas trop. Il y a les joueurs de l'Aisne ou pas ici? J'en ai quelques-uns que je connais, mais bon, je sais pas où ils habitent exactement, mais je sais qu'ils viennent aussi. D'accord. Donc voilà. Comment ils ont su qu'il y avait ce concours ici? Ben, disons que par billet d'André qui m'a fait voir, on a mis ça sur les trucs officiels et puis bon, on a mis le bouche à oreille, il fonctionne bien quoi. Donc, et puis Facebook surtout. Bon, quand vous avez 53 équipes comme ça, vous comptez finir à quelle heure? Ben, je sais pas là. Regardez, il est 15h36, le deuxième tour est bien entamé. Bon, je pense que vers 21h, ça devrait être fini, je pense. Si ça se joue toujours à ce rythme-là. Hein. Parce que bon, les deux premières parties, généralement, c'est AU, et puis après, ça se calme un peu plus. Vous comptez respecter quand même le couvre-feu? Ah bah tout à fait. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça, on a encore eu des directives avec des textes légaux qui sont tombés ce matin sur les ordinateurs. Donc, moi, tout est imprimé, tout est là, c'est à disposition, donc voilà. D'accord, donc vous avez un prochain concours quand? Le prochain concours, si je ne me trompe pas, c'est au mois de juillet. Alors je ne sais plus si c'est le 8 ou le 9, mais c'est un vendredi soir. D'accord. Qui sera comme aujourd'hui, mais en nocturne. À partir de 20h, ce sera J'ai du but, quoi. Bon, généralement, 20h, suivant le nombre d'équipes, ça se finit minuit, minuit et demi. Donc, mais bon, là, il n'y aura plus de couvre-feu, logiquement. Maintenant, on sera peut-être amené à changer les horaires par rapport à la Covid, on verra bien quoi, ce que ça nous donne. C'est par rapport aux directives, quoi. Bah, de toute façon, on les suit, hein, tant qu'on nous donne des ordres, tant qu'on a des ordres de la Fédé, même si c'est un concours sauvage aujourd'hui, parce que ce qui est fait du fait qu'il n'y a pas de truc officiel. Il y a un concours officiel demain à Caudry en triplette. D'accord. Donc voilà, donc on n'a pas le droit quand on est licencié, on n'a pas le droit de faire les concours en même temps que des qualifs ou des trucs comme ça. Ah ouais. Ah oui, non, c'est très strict, parce qu'on peut avoir des sanctions. Le club et ceux qui jouent en... Et oui, c'est comme ça. Bon, c'est plutôt compliqué, je trouve aussi, hein. Mais bon. Non, c'est pas compliqué, c'est une règle à suivre, c'est tout. C'est du respect par ceux qui font de la compétition et puis voilà. Donc, okay. Il y a tous les adhérents de votre club qui sont là ou pas? Je pense que oui, presque tous, parce que je crois qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas pu venir. Donc voilà. Est-ce que vous avez les nouvelles pour le championnat de France? Le championnat de France, normalement, on affrontera, pas le championnat de France, en Coupe de France, Marly le 10 juillet. Donc je vais téléphoner au président de Marly dans la semaine qui vient là, pour voir s'il n'y a pas eu de contrôle ni quoi que ce soit, et puis savoir l'heure exacte. Normalement, je pense que j'ai du but 13h30, je pense, un truc comme ça. Parce qu'au départ, c'était jouer les cadrages le matin et jouer le premier tour de Coupe de France l'après-midi. Tandis que là, ça a été refait. Les cadrages se jouent le samedi et le premier tour de Coupe de France se joue le dimanche. Donc voilà, si on a le bonheur de se qualifier, normalement, on devrait recevoir le deuxième jour. D'accord. Bon. Voilà, on verra bien. Bah écoutez, nous vous souhaitons une très bonne chance pour tout ce qui vient. Merci. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt, et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. C'est un honneur pour moi d'introduire le sujet suivant.
nous avons dressé le portrait d'une dame que vous connaissez tous par sa voix, son sourire, sa gentillesse. C'est une figure connue de votre télévision préférée. J'ai nommé Nathalie. D'un naturel timide, Nathalie est une passionnée de lecture, et plus particulièrement du maître de l'horreur, Stephen King, dont elle collectionne les œuvres. C'est par hasard qu'elle a rejoint l'équipe des bénévoles de Beffroi Vision en 2015. Son voisin, Gérard, lui aussi bénévole pour Beffroi Vision, cherchait un partenaire pour l'accompagner dans une fiction humoristique. Nathalie aime également le théâtre, alors, malgré sa timidité, elle s'est dit « pourquoi pas ?» Depuis, elle présente le journal, part en reportage et code les émissions de la chaîne pour les diffuser sur le net via YouTube et Dailymotion. Si sa première présentation du journal a été quelque peu compliquée dû au stress que cela représente, c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle s'installe devant les caméras aujourd'hui. Nathalie se souvient d'ailleurs d'une anecdote. Pour fêter les 30 ans de la chaîne, une émission spéciale avait été tournée au théâtre municipal du Cateau, en présence de public, comme un live. Même si elle avait endossé son personnage de fiction pour l'occasion, cette émission lui avait causé bien du stress. Mais depuis, grâce à sa persévérance, Nathalie travaille sa timidité et prend confiance en elle. Être bénévole, c'est une expérience très enrichissante, confie-t-elle. Elle a appris de nouvelles techniques, énormément de choses et fait de nombreuses rencontres. Si à la fin de tout cela, il n'y a aucun diplôme, cette expérience lui ouvre d'autres champs d'horizon pour l'avenir. Elle s'épanouit pleinement dans cette activité, ce qui ravit ses proches, très fiers d'elle. Pour Nathalie, qui ne connaissait pas la chaîne avant d'y devenir bénévole, Beffroi Vision est une véritable richesse. Peu de villes peuvent se vanter d'avoir leur propre chaîne. C'est un héritage local qu'il faut faire perdurer. C'est pourquoi elle est heureuse de faire partie des bénévoles de Beffroi Vision. Nous voici arrivés à la fin de votre journal. L'équipe de Beffroi Vision et moi-même vous remercions de votre fidélité. À bientôt.